Nouveau développement de l'actualité, bienvenue, bonjour à vous tous. Patrick Hachi échange avec Elisabeth Borne. Les deux premiers ministres ivoiriens et français ont parlé du renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Herman Guivet, envoyé spécial. Matignon, 16h55, heure locale, 15h55 en temps universel. La délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Patrick Hachi franchit l'enceinte de la primature française. Elisabeth Borne, Première ministre de la République française, accueille son hôte de marque, le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Les deux personnalités, l'instant de quelques secondes, marquent un arrêt pour satisfaire à la traditionnelle photo de famille. À leur suite, la délégation ivoirienne composée des ministres de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, du service civique, Touré Mamadou, Moussa Sanogo du budget du portefeuille de l'État, Albert François Amichia, président du COCAN. Les échanges entre les deux délégations peuvent débuter. Nous avons parcouru ensemble des sujets portant sur les questions d'infrastructure. La France nous appuie, en particulier les projets du métro, le projet de l'extension de l'aérogare. Nous avons également couvert des sujets tels que le financement du C2D, qui porte également sur un large éventail de secteurs qui vont de l'agriculture en passant par la santé jusqu'à l'enseignement professionnel. Évidemment, un spectre de sujets extrêmement large sur lequel nous sommes rentrés en profondeur et nous l'avons également naturellement invité à la demande de son Excellence, M. le Président de la République, à venir également à Abidjan pour voir in situ un certain nombre de situations sur lesquelles on peut continuer de poursuivre la coopération. Chacun des ministres ayant pris part aux côtés du chef du gouvernement à ce tête-à-tête se félicite des répercussions que pourrait avoir cet entretien sur le partenariat franco-ivoirien. La France a une longue tradition en matière fiscale, un taux de pression fiscale de l'ordre de 45%. Que nous puissions bénéficier de son accompagnement pour faire en sorte donc que nous ayons les moyens d'offrir davantage à nos populations. Le Premier ministre a souhaité que nous ayons l'expertise technique de la France puisque à travers le ministère donc, du Travail, il y a une série de réformes et d'initiatives d'accompagnement des jeunes. La Première ministre de France donc, a accédé à cette demande donc, de M. le Premier ministre. Et d'ailleurs, dans la foulée de cette rencontre, nous allons avoir une séance de travail avec notre homologue français en charge des questions d'insertion professionnelle pour voir comment la Côte d'Ivoire peut bénéficier d'ensemble des initiatives en faveur des jeunes développés en France. Il était important pour nous, sur instruction de M. le Premier ministre, qui assure la tutelle du COCAN, de venir voir avec les autorités françaises ce qui peut être apporté en matière de sécurisation des jeux, en matière de sécurisation de la billetterie, en matière d'organisation, en matière de promotion de l'événement. Et c'est ce dont il a parlé avec Madame la Première ministre et il nous a instruit de prendre les contacts nécessaires ici à Paris afin que ce que le Président de la République a décidé de faire la plus belle CAN jamais organisée en Afrique soit une réalité au niveau des Ivoiriens et au niveau de tout le continent africain qui attend cet événement avec beaucoup d'impatience. Des sujets importants abordés au cours de cette rencontre entre le Premier ministre Patrick Hachi et la Première ministre française Elisabeth Borne. Des sujets qui auront pour objectif principal de travailler au renforcement. Cette visite du Premier ministre Patrick Hachi ici à Paris intervient quelques jours après la visite effectuée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il avait été reçu par le président de la République française Emmanuel Macron. Il avait été reçu au palais de l'Élysée. Autre destination en Allemagne, cette fois, sur invitation de la ministre fédérale allemande de l'Éducation et de la Recherche des pays membres du WESCAL, Centre d'excellence ouest-africain en matière de changement climatique et de l'hydrogène vert, et du SASCAL, Centre des services scientifiques d'Afrique australe pour le changement climatique et la gestion adaptative des terres. Ces pays-là sont à Berlin pour célébrer les 10 années d'existence de ces centres. Cette célébration a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Dans le reste de l'actualité au Mali, les dirigeants de la Maison de la Presse de Bamako comptent porter plainte contre X après son saccage le 20 février 2023 en plein lancement d'une nouvelle plateforme de l'opposition. Nous sommes choqués par ce qui s'est passé, réagit le président des lieux, Badiougou Dante.
Au Togo, ce mardi, une session extraordinaire a été consacrée à une explication sur la gestion du fonds de riposte et solidarité Covid-19. C'était un exercice de justification pour une quinzaine de ministres présents. Le gouvernement reconnaît des insuffisances à corriger, notamment pour les commandes publiques. Ce ne fut pas un grand débat, mais les députés ont salué la volonté de transparence du gouvernement. Et puis du football, la Ligue européenne des champions, soirée magique hier pour les amoureux du foot. Deux chocs ont connu leur dénouement. D'abord, le Napoli qui a surclassé l'Eintracht Francfort 2-0. Les Allemands sur les installations n'ont rien pu faire face au leader de la Serie A et son meilleur buteur, Victor Osimhen, le Nigérian, auteur du premier but. Le second match de la soirée est totalement fou dans son déroulement, mais devenu ordinaire pour le Real de Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti ont pris une option sérieuse sur la qualification en Angleterre face à Liverpool. Karim Benzema et ses coéquipiers étaient menés 2-0 avant la 15e minute. La révolte a été sonnée à partir de la 21e. But de Vinicius, le Brésilien qui va doubler la mise à la 36e. Les Rouges ne verront que du blanc jusqu'à la fin de la rencontre, avec notamment le but d'Eder Militao et le doublé de Karim Benzema. En tout, 5-2, score final. Ce Real a du caractère, ce Real a du vécu, ce Real a du génie. Et nous, on y a tous perdu de la voix. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve